Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue à votre émission Le Sursaut Citoyen, une émission de la Convention nationale des juristes du Mali en partenariat avec la chaîne RL Rota Lali. Notre invité aujourd'hui est un grand frère, un ami, Baba Traoré. Baba, bonjour. Bonjour Ismaël. Bonsoir en même temps. Et Baba, vous êtes communicant, vous êtes journaliste, vous êtes animateur et même conseiller au niveau de Radio Gintan. La voix des femmes. La voix des femmes. Mais surtout que vous intervenez dans beaucoup de secteurs, notamment des secteurs sociaux. Et nous, on a fait le constat au niveau de la convention qu'en réalité, de tout le temps, c'est toi qui invites les gens. Ouais. Tu poses des questions aux gens par rapport à des thématiques. Parce que c'est vrai, je peux le dire, toi en toute humilité, peut-être tu ne vas pas le dire. Ta vie un peu, c'est comme une leçon. C'est une leçon de vie. Tellement que tu as traversé des espaces difficiles. Tu es heureux aussi souvent. Mais vous êtes resté vraiment un citoyen, intéressé par ses compatriotes, un citoyen qui aime son pays. C'est pour cela que je dis, il faut que j'invite Baba à bâton rompu qu'on vienne échanger. Vous avez la parole, Baba, pour me dire, Baba Traoré, c'est qui? Déjà, je sais que les téléspectateurs au niveau de la commune 6, là où il y a Gintan, surtout vous avez beaucoup d'auditrices, surtout les dames qui suivent énormément la radio Gintan. Je pense qu'elles seront très très heureuses de te voir aujourd'hui en direct. Merci Ismaël Rodoko de m'avoir invité pour partager ces moments d'information. Nous saluons votre technicien Mohamed Samake. Je salue aussi votre initiative de mettre en place une convention des juristes pour expliquer aux Maliens et puis aux Africains comment être un bon citoyen. C'est le bon citoyen, c'est celui qui s'anime d'abord de la volonté de faire son bon devoir avant de réclamer le droit. Ouais, ça, c'est ma compréhension des choses. Mais tout cela est lié à une question d'éducation. Bon, malheureusement pour nous, on a été emballé par une éducation arabe à travers la religion, une éducation colonisatrice avec le français, où on a perdu un sens de notre culture, de nos traditions et de nos coutumes. Une bonne partie de nos traditions. Parce une bonne partie. Bon, il n'est pas dit que aussi toutes nos traditions, il n'est pas dit que aussi toutes nos traditions et nos coutumes sont bonnes. Bien sûr. Il y a des parties qui aujourd'hui qui gagneraient à être améliorées. Voilà, qui devraient être améliorées ou abandonnées parce qu'ils ne collent pas avec la réalité. Le moment. Bon, si vraiment je vous salue pour ce débat. Merci beaucoup. Si vous voulez savoir un peu de Baba, vous l'avez si bien dit, je suis Baba M. Traoré. Après le bac, j'ai fait les relations publiques. Vous êtes de Tombouctou? Je suis de Goundam précisément. Voilà, j'ai fait mon cycle fondamental à Diré, ensuite le cycle secondaire à Tombouctou, au lycée franco-arabe, actuellement dénommé Mamara Alassane Haïdara, un des premiers présidents de l'Assemblée du Mali au temps de Modibo. Et ensuite, j'ai fini 2 ans après à l'IHEP. Au niveau des relations publiques. Mais malheureusement, à cette période, au temps de Moussa, c'est pas facile d'avoir des bureaux si tu n'as pas de bras longs, ou bien tu n'es pas rattaché un peu à l'UDPM ou bien autre chose. Donc, on s'est aventuré. J'ai fait la Côte d'Ivoire, l'Algérie, un peu le Maroc, un peu le Cameroun, le Tchad, et je suis venu m'installer en Libye. C'est là-bas que j'ai fait. Tu as failli aborder l'océan? J'ai failli aborder l'océan parce qu'il n'y a pas de débouché. Voilà, il n'y a pas de débouché. Je le dis souvent, comme vous l'avez si bien dit, d'habitude c'est moi qui interroge les gens. Aujourd'hui, moi je vous interroge. Voilà, peut-être que ça c'est à la télé, mais d'habitude les gens m'invitent dans des forats où je participe à donner mon avis. Voilà, les thématiques et je donne mon avis. Et souvent dans les causeries, voilà. Dans les causeries, j'ai dit aux gens, je suis là, c'est pas pour vous dire la vérité. Je suis là pour me donner mon avis en fonction d'un contexte et d'une justification d'un thème que nous sommes en train d'aborder aujourd'hui. Donc voilà un peu mon parcours et puis comme vous l'avez si bien dit, j'ai pas fait les États-Unis mais comme dans la démarche où on a un peu voyagé, on a l'esprit d'être un entrepreneur, c'est-à-dire entreprendre quelque chose pour ne pas être rattaché à quelqu'un et être son esclave. Voilà, on a eu cette chance de travailler pour nous-mêmes depuis à bas âge, de servir notre famille, de servir nos parents et de nous servir nous-mêmes. Quand même, j'ai pu avoir cette chance-là. Et les 12 ans que je fais à l'extérieur du Mali m'a servi de comprendre beaucoup de choses que nous sommes dans une petite infime partie du monde.
et que vous le voulez ou pas, dites-vous que vous n'êtes que comme une fourmi sur terre. Et pour le savoir, souvent il faut être dans un avion et à une certaine altitude et regarder en bas. Ouais. Vous allez voir que vous ne verrez même pas quelque chose. Et surtout sur l'océan d'ailleurs. Sur l'océan d'ailleurs. De Paris pour aller voilà. L'autre côté. Donc quand vous mettez dans ce statut, vous êtes un être humain, faites tout pour rester naturel. Pourquoi je dis rester naturel? Rester rattaché à votre éducation, à votre ethnie, à votre culture, à votre tradition, même si vous devrez l'adapter à la modernité. Bon, la citoyenneté que vous êtes en train de promouvoir aujourd'hui avec votre convention, le pays en a besoin, surtout à ces moments critiques de notre histoire. On a vu qu'après Modibo Keïta, Moussa Traoré, le mouvement démocratique est venu, mais jusqu'à preuve de contraire, les populations restent sur leur faim. Leur faim de quoi? Leur faim d'avoir un confort de vie. Un confort de vie, c'est quoi? Au moins s'éduquer, même s'il n'est pas dit forcément celui qui n'est pas allé à l'école n'est pas éduqué. Voilà, on peut ne pas être à l'école, et comme on le dit chez les Bambara, Kalan du cordon est clé. Tu peux ne pas être à l'école. Mais il faut quand même étudier. Mais ni Kalana, Obedo Faraka. Dieu même, et même toutes les religions ont dit que allez étudier partout au monde où vous pouvez renforcer votre capacité de connaissance. Moi, je crois que ça, c'est très important. Donc, à ce niveau, si on veut parler de citoyenneté, vraiment, il faut rentrer dans ce statut-là d'abord. Chercher à être soi-même. Tu vas voir peut-être combien de Maliens qui ne connaissent même pas leur premier arrière-grand-père. Leur première arrière-grand-mère, ils ne connaissent pas. Donc, quelqu'un qui ne se connaît pas, qu'est-ce qu'il peut apporter de nouveau pour lui-même à plus forte raison pour quelqu'un d'autre? Donc, chercher à nous connaître, à connaître nos traditions. Et par ricochet, quelqu'un qui ne connaît pas aussi son pays. Son pays, voilà. Tu ne peux pas gérer ton pays si tu ne connais pas ce pays. On parle du Mali, mais le Mali est divers. Voilà, c'est pour cela que je viens à ce niveau-là. C'est pour ça que j'ai commencé par la base. Si on se connaît soi-même, on est dans une famille, on connaît bien sa famille, on est bien éduqué, on connaît son village, on connaît sa localité. Donc, on a étudié, on cherche à connaître aussi le pays, le mécanisme de fonctionnement du pays, on cherche à connaître ça. On cherche à connaître les lois qui gèrent le pays. Donc, à travers ça, on peut se défendre. Mais quand vous êtes là seulement à attendre des gens qui vous expliquent, parce que l'explication et la connaissance font deux. Quelqu'un qui a appris et quelqu'un à qui on vient expliquer, vous voyez comment la grande différence. Parce que je ne suis pas obligé de le comprendre dans votre explication. Mais si moi-même j'ai fait les mêmes études que vous, donc peut-être qu'il y aura un débat, même si la question d'école va se poser. Bon, moi je crois que vraiment, si aujourd'hui on veut revenir à une bonne citoyenneté, on retourne à l'éducation. L'éducation où chacun reconnaîtra sa place, chercher à connaître les textes qui gèrent le pays, le fonctionnement, la gouvernance, tout ça. Et surtout aussi, de ne pas mettre dans notre tête comme si c'est la capitale qui est le pays. Parce que beaucoup de débats se focalisent à ce niveau. Quand on fait des débats, on a l'impression que Bamako est le Mali. On oublie la parce que c'est à Bamako ici que la population sort. Et toutes les révolutions, c'est ici, à Bamako. Voilà, je le sais. Mais malheureusement, on a vu certains pays qui ont compris qu'il faut diversifier les agglomérations de confort. Ouais, bien sûr. Comme au Nigeria, au lieu de Lagos, on va à Abuja, on va à Kaduna, on va à Kano. Il y a d'autres villes en Côte d'Ivoire, au lieu d'Abidjan, il y a Yamoussoukro. Il y a d'autres grandes villes d'agglomération où il y a le confort. Mais au Mali, il n'y a qu'une seule agglomération de confort, Bamako. Ouais. À 250 km de Bamako-Ségou, quand vous rentrez dans la région, vous avez l'impression de rentrer dans un gros village. Donc moi je crois que cette réflexion n'a pas été faite par nos intellectuels de dire que si on diversifie les conforts, aujourd'hui l'autre jour j'entendais au conseil de cabinet, ils veulent mettre sur place les universités de Tombouctou, Gao et Sikasso. Oui. Bon, ça, le mouvement démocratique devrait venir avec cet esprit-là. Parce que dans chaque localité... Tu as vu que tu abordes le mouvement démocratique, mais je ne dis rien. Depuis que tu as commencé cette émission, tu parles du mouvement démocratique pour me provoquer. Mais je dis rien. Un jour, on va venir en parler. Non, on va en parler. Je suis prêt aussi à débattre. On va parler. Malheureusement, le mouvement démocratique m'a trouvé à l'extérieur. En 91, au moment où on arrêtait Modibo, moi j'étais en Libye. Donc, je suis venu en 90-91. Au deuxième mandat de Alpha Condé. En 2 secondes, en 90-91, tu l'as dit dans ton intervention en langue nationale Bamana. Au XXIe siècle, 2021 aujourd'hui,
beaucoup de gens sont devenus des hommes. Oui, c'est normal. En son temps, quand on commençait le combat, beaucoup de gens se sont cachés. On a des camarades qui sont morts. Et puis, on a essayé de... Ceux qui ont pris le pouvoir, d'une façon ou d'une autre, ont tenté de donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais je te dis au départ, gérer est la chose la plus difficile. Non, ça c'est inné. Donc, même dans la famille, on le comprend, même gérer une famille, c'est pas facile. Ça veut dire quand on le comprend, on va être moins exigeant vis-à-vis des gens. Mais un régime, en tout cas une nation avec différents régimes, on doit toujours s'améliorer. Moi, cette partie-là, je voulais même que vous nous expliquiez ça. Parce que souvent, j'ai du mal à comprendre. Parce que pour moi, un régime, c'est quand on vient avec certains principes et des valeurs de gouvernance qui est différent du pouvoir qu'on exerce. Mais depuis 92, on est dans la 3e République. Et cette 3e République, c'est le même régime qui continue, politique et avec, institutionnel. Parce qu'on n'a pas avec des pouvoirs différents. Voilà, parce que souvent, c'est une confusion. Mais quel pouvoir différent? Pouvoir différent parce que Alpha est venu, il a fait son pouvoir, il est parti, Amadou Toumantouré est venu. C'est pas différent. C'est différent, c'est le même régime, on est toujours dans la 3e République, avec le même régime, mais le même format de gouvernance, la présidence, le format de gouvernance, le gouvernement, les 8 institutions, non, ça n'a pas changé. Parce que c'est dans la Constitution, c'est pour cela que tu parles de 3e République. Voilà, c'est le même régime de gouvernance. Par exemple, cette fois-ci, après les assises, s'ils veulent, on peut aller à la 4e République. Aujourd'hui, d'ailleurs, on n'a pas de choix à aller vers la 4e République. La 4e République va être une 4e République avec très peu d'institutions. Oui. Parce que financièrement, aujourd'hui, on n'a pas les moyens. Alors que vous voulez créer un Sénat. Moi, je au niveau de la convention des juristes, nous sommes contre le Sénat. Voilà, moi je vois pas le Conseil économique, social et culturel, on va y réfléchir s'il faut mettre. Même le Haut Conseil des collectivités, il faut laisser le pouvoir à l'Assemblée. Mais surtout, avoir un vaste programme de promotion de la citoyenneté pour expliquer aux Maliens ce que c'est que les élections. Les élections. Bon, pas seulement les élections. Non. Parce que les élections, c'est une partie. C'est ce qui nous trompe. Non, quand je parle de démocratie, non, je comprends. La gouvernance. Ça, la gouvernance là. Il y a élection mais il y a tout. Il y a la liberté de la presse. Il y a une justice. Les élections, ce n'est qu'un élément de la gouvernance. Il y a une bonne justice qui est indépendante. C'est ce qui est important. Égale pour tous les citoyens. Il y a deux facteurs très importants. Il y a la liberté d'expression. Ainsi de suite. La liberté vient, parce que même la liberté, on est dans le débordement aujourd'hui avec les réseaux sociaux. La liberté d'expression a amené tout le monde à devenir reporter, tout le monde à communiquer. Mais comme il y a des reporters qui ne font pas bien, les autres vont intervenir. Non, ça aussi, j'ai du mal à vous le dire, mais on s'est dit que souvent il y a un complexe de nos dirigeants. Parce que souvent nous, on va vers certains de nos dirigeants pour qu'ils nous donnent des avis. Ils nous disent qu'ils ne sont pas prêts ou bien il faut attendre un ordre autre chose. Mais si RFI se présente demain, ils vont donner un avis et ils vont donner un interview. Bon, ça aussi c'est un problème. Mais pourquoi? Pourquoi ils donnent ça à RFI? Bon, je ne sais pas. C'est la question que nous-mêmes on se pose. Souvent les gens disent que nous on part vers... On leur donne la parole alors même que Macron nous a insultés. Voilà, nous a insultés. Macron s'est permis d'insulter les Maliens. Aussi. Et Macron, qu'on doit combattre. Ce complexe. Macron, on a même failli. Macron, je crois que si on parle à l'international, on n'est plus écouté que quand Macron a insulté les Maliens. Mais ce qui est grave, il met à contribution notre frère Bazoum, Mohamed Bazoum du Niger, qui encore ce matin se permet d'insulter les Maliens. On en a suffisamment reçu. Oui, bon, c'est mais comme il faut apaiser un peu le climat avec la géopolitique, vraiment il faut que Macron organise ses élections, qu'il se donne un temps après sa réélection de connaître les Maliens, le Malien sceptique. Je vous comprends. Vous avez dit, chaque fois que je parle du mouvement de moi, je sais qu'il y a des acquis. Vous parlez de liberté d'expression, mais pour moi, les éléments fondamentaux sur lesquels une bonne gouvernement doit s'appuyer, c'est la justice, la sécurité et, comme vous l'avez dit, la liberté d'expression. Mais cette liberté, non, j'ai dit les éléments fondamentaux. Les éléments fondamentaux, c'est l'éducation. Maintenant, cette liberté d'expression doit être encadrée. Cette éducation aussi doit être encadrée. Si ces éléments sont encadrés, plus la sécurité et la justice, je crois qu'on aura une bonne nation. Moi, je crois que c'est... Vous avez parlé on fera un bon départ. Vous avez parlé du fait qu'à un certain moment, il y a des gens qui ont été muselés, les 80. Moi, je crois que les gens qui ont été muselés, ça n'a pas commencé avec le mouvement de moi. Depuis au temps de... Des gens qui ont été muselés au temps de la Révolution. De la Révolution. Oui, bien sûr. Depuis au temps de Modibo, il y a des gens qui, politiquement, publiquement, sont restés dans la clandestinité. Au temps de Moussa, c'est la même chose. Au temps du mouvement de Gouin, c'est la même chose. Lorsque Ibeka était Premier ministre, combien d'hommes politiques et puis d'hommes de la société civile ont été brimandés parce que leur regard n'est pas la même chose que le regard de ceux qui gouvernaient en ce moment. Moi, je crois que ça ne finit pas.
Ça, c'est des actions humaines où, tant que vous êtes dans l'action publique, il faut vous attendre à des éléments comme ça. Des gens qui seront toujours à l'écart, des gens qui vont venir, des gens qui vont faire le double jeu. Mais faites tout. Quand il s'agit de Ismaël, quand il s'agit de Baba, dans ma vie, quelle que soit l'appréciation des autres, que je sois en accord avec ma conscience. Pendant ce laps de temps, on va le dire après moi, avec mes enfants, j'ai pu servir à 0,5% de ma vie au profit des autres. De la collectivité. De la collectivité. C'est ça un citoyen. Voilà. Pour moi, c'est ça un citoyen. Parce que voilà, c'est ça un citoyen. Aujourd'hui, Baba, tu vas me comprendre qu'on n'aura pas assez de temps aujourd'hui. Mais on va revenir sur les questions importantes sur lesquelles les assises, quand elles doivent avoir lieu, doivent se baser. Ce qui fut notre échec, de mon point de vue. J'étais même contre le en toute humilité. Quand ça vient des dirigeants du panel. En toute humilité, c'est d'abord l'école. Une nation sans école, c'est pas une nation. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Au niveau de la convention des juristes, l'école coloniale aussi. Non, l'école, quand on dit l'école là, c'est l'école française, l'école Bamana, voilà, Peul, Soraï, arabe, tout ce que vous voulez. Ouais, parce que c'est la source du savoir. Ouais. Ensuite, moi j'ai beaucoup de respect et d'estime pour l'enseignant malien. Il le mérite. Le vrai enseignant. C'est vrai qu'il y a des brebis galeuses parmi les enseignants. Et la convention a même demandé que pour la nouvelle constitution, qu'il y ait une immunité, que l'immunité soit accordée aux enseignants. Par exemple, en dehors de la flagrance délit, la flaque délit comme on le dit, c'est-à-dire un enseignant, même s'il commet une faute, il y a une procédure contre lui, les gendarmes ne peuvent pas venir dans la classe, venir dans la classe et le faire sortir. Parce qu'il y a les gosses, il y a nos enfants qui sont très faibles en termes de constitution. Ensuite, leur donner un salaire acceptable et être exigeant vis-à-vis de la qualité. Deuxièmement, il nous faut une justice indépendante où le recrutement va être indépendante. En tout cas, une justice indépendante. Comme aux États-Unis. Et le recrutement soit un bon recrutement parce qu'on a vu ces quelques années comment ça se passait. Le recrutement même au Mali, on doit faire un débat sur ça. Par exemple, quand il y a recrutement dans le temps, je ne sais pas maintenant, sur l'armée, tous les filles de militaires rentrent. Tous les filles de policiers et gendarmes, on prend. Nous, les filles de pauvres. Et une motion à ce niveau. Nous-mêmes, on a un projet pour ça, une réflexion, pour dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas un système de donso, de milices ou ces choses-là. Si on veut vraiment combattre l'insécurité dans notre pays, on doit pouvoir dans chaque localité. Parce que quand moi, je suis de Banyangara, et je suis formé, je suis légalement reconnu par mon État, je suis pris en charge par mon État, je vais défendre ma localité et défendre la nation. Il faut qu'on imagine ça. Maintenant, que si les recrutements se font, qu'on se dise à Banyangara, donnez-nous les jeunes. Non, mais là, ils sont en train de le faire. J'ai remarqué quelque temps. Forcément ceux qui ont été ils sont décentralisés en fait les recrutements. Voilà. Ça pourrait être reconnaître, je dois le reconnaître. Voilà. Ça se passe. Maintenant, la démocratie. On dit que la démocratie, c'est la forme de gouvernement la moins mauvaise. Il faut qu'on prépare les gens, il faut qu'on forme les gens. Les acteurs politiques, regard croisé, vraiment eux-mêmes, qu'ils cogitent, est-ce que depuis 30 ans, ce qu'ils sont en train de faire, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Deuxièmement, mon ami Traoré, il faut que nous construisions une nation où les meilleurs sont mis en avant et montrés aux plus jeunes pour servir d'exemple. Que ceux qui sont contre la nation, parce qu'ils volent, à longueur de journée, ils posent des actes qui tirent la nation vers le bas, que ces personnes soient sanctionnées. Donc il faut récompenser les meilleurs et sanctionner ceux qui commettent des erreurs. En plus, la liberté individuelle collective. La liberté doit être reconnue, n'est-ce pas, à tout citoyen malien qui est dans son pays. Si vous prenez la Constitution, il est dit que tout citoyen malien doit donner le meilleur de lui-même pour le bien-être collectif, même si tu es d'un parti politique différent. Donc, la démocratie se nourrit de débat, du donner et de recevoir. Et il ne faut pas s'attaquer à des personnes parce qu'elles expriment leur point de vue et que ces points de vue-là s'inscrivent dans un cadre qui n'est pas un cadre interdit par la loi. Il faut recruter les gens, il faut prendre les gens à des postes parce que c'est pas pour leur tête, parce que c'est pas parce que je connais Baba, mais c'est parce que Baba est un homme de qualité et qui est capable de faire avancer la nation malienne. Je pense que voilà les préoccupations que nous avons.
Et Baba, l'émission va bientôt s'arrêter. Je donne le dernier mot. Si tu as quelques idées rapidement, 2-3 minutes pour qu'on clore le débat. Mais on va revenir dessus, hein, Baba. Il n'y a pas de problème. Et par rapport à ce débat, on peut vous inviter. Quel que soit le thème. Tes débats aussi, tu peux amener les autres là pour vous aider. Il n'y a pas de problème. En tant que simple citoyen, pas forcément à ce qu'on vient de dire par rapport à mon parcours, je serai prêt en fonction de l'école que j'ai vécue, de mon expérience, partager quand même les autres. Bon, pour finir pour le débat d'aujourd'hui, avec la citoyenneté, je souhaite quand même que les dirigeants d'aujourd'hui, pour même les populations, qu'on essaie de mettre l'accent sur la compétitivité. Est-ce que tu vois? Et cette compétitivité ne peut pas aller sans la compétence. Aujourd'hui, qu'on puisse aussi favoriser l'exemplarité. Et dans la gouvernance, la redevabilité aussi est et ces éléments de rendre compte. Et ces éléments ont comme pour support la bonne éducation, la justice, la sécurité, surtout le dialogue. Et la vérité. Bon, dans le dialogue va jaillir la vérité. Parce que dans ce pays, voilà, dans le dialogue va jaillir. Parce que pour moi, la vérité est relative. Dans ce pays, les gens n'aiment pas la vérité. Qui est absolue, c'est la vérité de Dieu. Les gens n'aiment pas la vérité. Et des livres saints. Il y a la vérité humaine est toujours relative. La vérité humaine, elle est relative, mais elle est là. Elle est là, Au Mali, très généralement, depuis des années, les hommes qui disent la vérité, on n'en veut pas. Les travailleurs, on n'en veut pas. Voilà, les suriers, on n'en veut pas. C'est pour cela que j'ai donné ces éléments-là. C'est pour cela que j'ai donné ces éléments. Moi, je peux ne pas aimer la tête de quelqu'un, si on veut vers la mais si la personne est compétente, moi, je suis prêt à voter pour elle pour qu'elle fasse avancer le pays. On appelle ça le vote utile. C'est pas parce que tu es mon frère, le jour des élections, je vais voter pour toi. S'il y a un candidat meilleur que toi, je vote pour le avec candidat. ces éléments, vraiment, je suis ravi que vous m'invitez aujourd'hui pour partager ces moments d'information. Et saluer vraiment notre chaîne RL, et le technicien Samaké, et vraiment le travail que vous êtes en train de fournir pour éveiller cette population, surtout à ces moments critiques de l'histoire de notre pays dont on a besoin. Et d'ailleurs, malgré qu'on croit qu'on est à l'arrière-plan des pays, on voit que d'autres pays sont en train de prendre l'exemple sur le Mali en fonction de ce qui se fait. On a plein de Camerounais, des Congolais, des Aïwa, des Nigériens, des Gabonais les Maliens qui nous envoient dans leur dynamique parce que ça les rappelle encore 91. Il y a 2 semaines, on a reçu des correspondants de 27 jeunes Nigériens, dont 2 qui travaillent à Areva, qui ont demandé à avoir la nationalité malienne. 27 jeunes Nigériens. Donc tout ce qu'on fait dans la vie. Et là, la convention s'apprête à saisir le ministre de la Justice pour que ces jeunes, comment on appelle, Nigériens, soient maliens. Tout ce qu'on fait dans la vie, Ismaël, gardons la tête vraiment calme et dites-nous que nous sommes au juste milieu et qu'on est toujours des éternels apprenants. On peut servir tout en pouvoir recueillir quelques avantages de ce service. Mais il ne faut pas qu'on se serve des autres seulement et essayer de les renvoyer peut-être à la boucherie ou autre chose. Merci Baba. Donc nous sommes au terme de notre émission. Merci à notre technicien Mohamed Samaké, Baba Traoré, journaliste, animateur Radio Guintan. Baba fait beaucoup de choses, il est aussi conseiller au niveau de la direction. Votre serviteur Ismaël Yorodiko, président de la Convention des juristes du Mali. Merci pour avoir suivi cette émission, le Sursaut Citoyen, et à très bientôt. Bye bye.